Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance du mois de septembre 2020 pour le signe astrologique du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. On va voir ce qui ressort pour vous tout d'abord sur le plan général et je ferai aussi une vidéo pour vous les Sagittaires sur le plan sentimental. Donc on va voir ce qui ressort en tout premier avec le jeu de votre destin. Voir les énergies qui vont vous accompagner pour les Sagittaires pour septembre. Allez, on va couper. Nous avons la carte de la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc là, c'est vraiment une carte, je vous montre de plus près, c'est vraiment une très belle carte. Ici, on voit l'eau, on voit les arbres, on voit cette femme qui avance petit à petit. Donc cette carte, elle va signifier ici le fait que vous avez besoin de prendre le temps. Il y a peut-être aussi une certaine prudence. Vous êtes peut-être un peu méfiant face à une situation et vous avez besoin de voir ce qui se présente à vous. Donc aussi, on voit la lanterne ici. Ça me fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Donc éclaircissement de certaines situations qui vous entourent. Avancez pas à pas et peut-être aussi des choses qui bloquent actuellement dans votre vie, dans vos projets, et vous avez besoin ici d'aller en profondeur, d'analyser certaines choses. On retrouve aussi le serpent en bas. Ici, on a, je ne sais pas si vous le voyez bien à travers la vidéo, on voit un serpent ici. Donc le serpent, c'est aussi faire attention à certaines situations, faire attention à des énergies qui peuvent être plus difficiles, à de la trahison, du mensonge, donc vraiment faire attention à ces énergies-là. En tout cas, c'est une carte de prudence. Alors, on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Je vais prendre le tarot, donc les énergies présentes pour vous. On vous dit aussi une porte se ferme et une autre s'ouvre, donc une étape de transition. Alors, on va voir ce qui ressort. On va couper. On a le 7 de coupe et on a la carte de l'ermite. Et on retrouve, c'est fou parce qu'on retrouve ici la lanterne que l'on a dans cette carte, ici. Donc éclaircissement. Ça peut nous parler aussi d'analyse, d'introspection. On a besoin de se retrouver pour faire le point. On a besoin ici d'avancer petit à petit pour vraiment éclairer pas à pas chaque situation. On a aussi le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est une carte où il y a plusieurs possibilités devant vous. Et ces possibilités qui sont devant vous, elles sont présentes et elles vous permettent aussi de revenir à l'intérieur de vous pour vraiment accueillir les énergies que vous ressentez en vous. C'est vraiment ça, pouvoir faire confiance à votre intuition, vous laisser guider pour pouvoir choisir une ou plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, il y a vraiment un travail intérieur qui est approfondi, qui ressort pour ce mois de septembre. Allez, on va poser les cartes. On a l'ermite, donc qui ressort en première carte. On a le 2 de denier. On a la lune. On a le 5 de coupe. Le 5 de bâton. Le 6 d'épée. Le 4 de denier. Le 9 de denier et l'as de denier. Ici, on a la force. Donc, c'est vraiment aller puiser en soi ici. La force nécessaire pour traverser des situations. Aussi, pouvoir faire face à des situations de vie. Mais on voit ici quelque chose qui est vraiment lié à une certaine puissance. Donc, il peut être question ici d'une situation où vous avez vraiment besoin de vous affirmer, de reprendre le contrôle sur vos projets. On voit vraiment ici cette énergie-là qui ressort pour vous. Alors, on a l'ermite et on a le 5 de coupe. Donc, vous rentrez dans une énergie ici où on voit que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous retrouver avec vous-même et aussi, comme je vous disais, dans l'analyse, dans une réflexion. Donc, j'ai le sentiment ici que pour vous, votre inconscient, il vous pousse de plus en plus à avancer dans les situations que vous rencontrez et il vous amène ici à vraiment
approfondir cette analyse, puisqu'on voit ici avec le 5 de coupe qu'il peut y avoir quelque chose où vous êtes en pleine transformation. C'est aussi une carte ici où vous pouvez avoir des énergies émotionnellement très douloureuses, des choses qui vous pèsent intérieurement, qui sont très lourdes à porter. Et je pense que pour vous, il peut y avoir un fort sentiment de solitude, en tout cas une grande introspection. Pour certaines personnes, je pense ici que c'est quelque chose c'est comme si vous aviez l'impression de subir quelque chose. On a la carte du 4 de denier qui ressort. Donc là, on voit cet homme qui garde ses deniers près de lui. Donc il y a vraiment cette sensation ici que vous vous protégez. Ce qui ressort d'ailleurs dans la carte de la vigilance. Vous vous protégez face aux situations qui se présentent à vous. On voit ici qu'il y a des choses, il y a des expériences que vous avez traversées qui ont créé en vous ce sentiment d'avoir besoin de savoir vers quoi vous allez, vers quelle voie vous vous tournez. Ensuite, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ici on voit ces hommes qui sont en conflit, qui sont en désaccord. Donc je pense que ce mois de septembre, il va être important pour vous pour dépasser justement des situations conflictuelles. Alors ça peut être des tensions qui sont très présentes actuellement dans votre vie et qui amènent justement à ce que vous souhaitiez amener une toute nouvelle énergie, puisqu'on voit que vous prenez les devants ici avec cette carte. Vous décidez de quitter une situation conflictuelle, une situation de désaccord. Donc c'est bien ici une transition importante pour vous. Ça peut aussi représenter cette énergie-là un départ important, donc le fait de changer des choses importantes dans votre vie. Pour certaines personnes, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement dans votre foyer aussi, en fonction de votre situation. On a aussi le 9 de denier et le 2 de denier. Donc il y a beaucoup de cartes de denier ici. Donc c'est tout ce qui va toucher à la terre, tout ce qui va toucher à la nature, aux animaux, aussi vraiment tout ce qui est ancré et tout ce qui permet de développer des situations en approfondissement. Donc on a ici le 9 de denier et le 2 de denier. Le 9 de denier ici, c'est vraiment une carte, c'est la simplicité, c'est la générosité. On voit cette femme ici qui est avec cet oiseau et on voit cette énergie où elle profite pleinement de l'instant présent, des énergies qu'elle reçoit dans l'instant présent. Donc il y a vraiment cette énergie-là ici où vous avez besoin de revenir à une grande douceur, beaucoup de simplicité aussi. On a le 2 de denier qui va nous parler ici de pouvoir retrouver un équilibre dans les situations qui vous entourent. Je pense que pour les situations qui se présentent à vous, vous avez besoin de ce temps de réflexion. Vous avez besoin de vous accorder ce temps de méditation, d'approfondir les choses et de voir comment vous pouvez avancer dans ces situations-là. On a la carte de la lune et on a l'as de denier. Donc ici, c'est énormément de sensibilité. La lune, c'est aussi faire face à des situations qui peuvent être illusoires ou des choses qui, peut-être qu'actuellement, vous avez déjà ces énergies-là où vous vous apercevez qu'il y a certaines choses qui étaient illusoires ou des choses en tout cas qui n'étaient pas assez construites, assez développées. Donc peut-être que ça amène ici beaucoup d'émotivité en vous et qu'il y a cette grande sensibilité, cette grande intuition qui vous pousse à avancer. Et avec l'as de denier, ici, on va nous parler d'opportunités, de chance. Ça peut être aussi sur le plan matériel un gain important. Ça peut être le fait d'avancer dans une situation, d'avoir du soutien aussi. Mais en tout cas, on vous dit vraiment que vous êtes entouré dans les situations que vous traversez, que c'est important que vous puissiez faire confiance à vos ressentis et pouvoir aussi mettre des actions en place si vous souhaitez vraiment avancer par rapport à des situations conflictuelles. Donc c'est vraiment le fait de vous écouter intérieurement et c'est cette énergie-là où ça peut vraiment vous impacter, que émotionnellement ça peut aussi mettre des choses en doute à l'intérieur de vous et vous pouvez avoir des questionnements importants. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va voir avec le guide de rêverie, le normand, les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Alors, les énergies pour vous. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que votre analyse, votre réflexion, elle va être
très poussée. Elle va être très poussée, vous allez avoir des éclaircissements intérieurs, ce déclic intérieur qui va vous permettre d'avancer. Alors, on va couper pour voir ce qui ressort. On a la carte du masque et on a le livre. Donc là, il y a une révélation. Peut-être concernant une personne fausse aussi, ça peut être des situations liées à une personne qui se cache, qui n'est pas dans l'authenticité. Donc certainement que vous allez avoir des révélations. Après, ça peut concerner également des situations qui vous entourent, des situations qui amènent beaucoup d'émotivité à l'intérieur de vous. Mais on voit que cette énergie-là vous impacte beaucoup. Avec la carte du livre aussi, ça va être cette énergie de vraiment avoir ce déclic intérieur, ce déclic et cet éclaircissement qui arrive à vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la loupe, on a le pont, le vaisseau, le jardin, les dés, les nuages, la maison, l'ours et le cavalier. Ici, on a le soleil. On a le soleil, donc une énergie positive. Donc, à partir de cette introspection, il y a des choses qui vont ressortir de cette introspection. Il y a des choses qui vont permettre un éclaircissement. On voit une prise de hauteur ici. On a la tour. Hop. On a la tour et le cœur ici qui nous parle de quelque chose de fort en émotion, de très émotionnel. Au niveau sentimental, ça peut être aussi une prise de hauteur sur les situations qui vous entourent, une reconnexion à votre cœur, un besoin de plus vous écouter, de plus vous faire confiance. Et on a le puits. Donc le puits, c'est aussi des choses qui sont très approfondies, qui sont beaucoup dans tout ce qui se passe en vous. Même des choses qui sont dans votre inconscient. Et on va vous inviter ici à vraiment éclairer justement ces éclaircissements intérieurs que vous avez, ces émotions-là qui vous traversent. Alors ici, nous avons la carte de la loupe avec la carte du jardin. Donc la carte de la loupe et le jardin, ça va nous parler ici, alors de nouvelles rencontres, mais aussi tout ce qui se passe autour de vous. Il y a vraiment une énergie où vous allez pouvoir avoir de nouvelles personnes. Donc comme je vous disais, de nouvelles rencontres sur le plan amical. Il peut y avoir aussi envie d'avoir une nouvelle activité. Donc ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, qui est lié à une activité bien précise. On a la carte de la maison. Donc la maison, ça va nous parler de tout ce qui touche votre foyer. Ça peut être aussi tout ce qui concerne le fait de vraiment se retrouver et apporter vraiment des énergies concrètes, des énergies qui se matérialisent pour vous. Et on a la carte de l'ours et la carte du cavalier qui va nous parler ici de nouvelles. Alors on a des nouvelles ici qui arrivent concernant un lieu de vie. Concernant un lieu de vie, on peut recevoir des nouvelles sur le plan matériel, mais c'est aussi beaucoup de force qui ressort dans ce tirage, beaucoup de force, beaucoup de persévérance. C'est-à-dire que malgré les blocages que vous rencontrez, on a vraiment ici cette énergie qui ressort où vous mettez de nouvelles choses en place. On a aussi la carte du vaisseau et la carte du pont, donc ces deux cartes-là. Donc une étape, on vous dit c'est un passage important de votre vie. Ici, vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Il y a cette énergie-là où, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez envie de découvrir, d'apprendre à connaître de nouvelles choses. Ça peut être aussi un apprentissage important pour vous. Et on a aussi les dés et la carte des nuages qui parlent d'une situation. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation inattendue qui arrive à vous, qui va justement permettre de comprendre une situation bien précise, puisqu'on a ici les dés et la carte des nuages, c'est quelque chose qui est confus mais qui est passager. Donc on voit le soleil qui arrive après cette énergie-là, que l'on retrouve ici, donc un éclaircissement ici sur une situation grâce à un événement inattendu. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer, les amis. On va voir aussi avec l'oracle des miroirs les énergies pour vous. Alors, pour les Sagittaires. Nous avons la carte du boomerang et la carte de l'argent. Donc là, ça peut être un retour
dans des énergies où vous allez pouvoir accueillir un nouveau cycle de votre vie. On a le boomerang ici. Donc le boomerang, c'est aussi des choses qui arrivent très rapidement avec une certaine vitesse, et on voit ici la carte de l'argent. Donc ça peut être aussi un retour à l'équilibre sur le plan financier, sur le plan matériel, par rapport à des efforts que vous avez transmis, par rapport à des choses que vous avez dépassées. Ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va tirer 3 cartes. Nous avons la carte de la trahison, l'enfermement et la carte de la joie. Donc ça rejoint un peu les énergies ici du tirage, c'est-à-dire que vous prenez conscience, alors ça peut être sur différents plans, mais ici en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre intuition qui vous amène des réponses, et c'est en lien avec une situation très complexe, avec une trahison, avec des mensonges. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. On a l'enfermement. Donc là, c'est vraiment ne pas culpabiliser par rapport à cette situation, ne pas culpabiliser, ne pas vous sentir coupable, mais c'est aussi pouvoir vraiment vous retrouver, faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous appellent intérieurement. Ça peut être aussi faire une balade dans la nature, ça peut être allumer une bougie, vraiment des choses qui vous réconfortent, qui vous apaisent. Et on a aussi la carte de la joie. Donc on voit que vous allez ici avoir des éclaircissements sur une situation, et là on a le retour à la joie, le retour à l'épanouissement. Mais c'est aussi des choses qui vont permettre un déclic, qui vont permettre d'accueillir une énergie chaleureuse, une énergie de joie. Donc je pense ici que vous allez peut-être rencontrer certaines difficultés, mais au bout ici il y a vraiment quelque chose qui est lié à un épanouissement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va aussi tirer une carte de l'oracle des anges. Donc je vais tirer un message pour vous. On va voir quel est le message qui va vous accompagner. Alors, on a 2 cartes. Donc je vais prendre les deux. On a la carte de la rêverie et le moment choisi. Donc la première carte, c'est celle-ci. Et ensuite, nous avons le moment choisi avec cet ange qui souffle des notes de musique. Alors, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc, se laisser porter ici par ses idées intérieures, par son inconscient, mais aussi faire des choses, comme je vous disais, qui vous parlent, qui vous plaisent intérieurement. Pouvoir vous retrouver dans des moments où vous êtes bien, où vous êtes serein. On a aussi la carte « Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. » Donc soyez confiants ici les amis, on vous dit le moment viendra, vous pourrez avoir quelque chose qui apporte vraiment des éclaircissements. Mais aussi avoir quelque chose qui permet justement cette illumination intérieure et cette douceur. On sent aussi que plus les choses avancent aussi, et plus vous prenez conscience qu'il y a des énergies nouvelles qui vont arriver à vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la guidance sentimentale pour vous les Sagittaires. De gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.